Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Pierre. Mes bien-aimés, soyez prudents et veillez dans la prière. Mais avant tout, ayez les uns pour les autres une charité persévérante, car la charité couvre beaucoup de péchés. Exercez entre vous l'hospitalité sans murmurer, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme étant de fidèles dispensateurs des multiples bienfaits de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme si Dieu parlait. Si quelqu'un exerce quelque ministère, qu'il exerce comme par la vertu que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, notre Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et leur viendra où quiconque vous fera mourir croira rendre un hommage à Dieu. Ils vous traiteront de la sorte parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » C'est les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, dimanche dans l'octave de l'Ascension, lundi 30, Sainte Jeanne d'Arc, mardi 31, fête de Marie-Reine, jeudi 1er dans l'octave de l'Ascension, mercredi 1er dans l'octave de l'Ascension, jeudi 2, octave de l'Ascension, vendredi 3, vendredi après l'octave de l'Ascension, samedi 4, vigile de la Pentecôte, dimanche prochain, 5 juin, dimanche de la Pentecôte. Donc la messe aux horaires habituels, 9h, 11h vendredi, samedi, le chapelet à 18h30 mercredi, à Notre-Dame du Guillodet. Par contre, samedi prochain, il n'y a pas de confession, en raison du baptême qui aura lieu ici l'après-midi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous terminons ce mois de mai, ce mois de Marie, avec cette belle octave de l'Ascension qui nous prépare à la fête de la Pentecôte. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler la grande dévotion à la Sainte Vierge que nous devons avoir, tout spécialement avec les fêtes de Notre-Dame durant ce mois de mai. La prochaine, c'est donc Marie-Reine. Il y a aussi dans certains lieux, le 30 mai, la fête de Marie médiatrice de toute grâce. Il faut bien comprendre le rôle que joue la très sainte Vierge Marie dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de chacune de nos âmes. Dieu a établi de toute éternité qu'il voulait passer par Marie pour arriver jusqu'aux hommes. Dès le départ, dès le péché originel, Dieu annonce à Adam et Ève qu'il enverra son fils qui naîtra d'une femme, et il dit au serpent que cette femme lui écrasera la tête et qu'il pose au départ une inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Cette guerre à mort entre ces deux camps, entre ces deux étendards, traverse toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jugement dernier, enfin, disons, jusqu'à la résurrection de la chair, eh bien, cette guerre entre le serpent et la femme ne cessera jamais. La résurrection mettra un terme définitif et éternel à cette guerre qui s'arrêtera à ce moment-là. Notre-Dame est donc la femme, l'Immaculée Conception, qui va nous donner notre Seigneur Jésus-Christ
au moment de l'incarnation, qui va jouer un rôle absolument essentiel de collaboration avec l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la rédemption. C'est pourquoi on dit que la très sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. C'est-à-dire qu'il y a le Rédempteur, et à côté de lui, il y a la femme qui participe de manière absolue, totale. Elle est impliquée de manière sans réserve à cette œuvre de la rédemption, ce qui lui vaut le titre de co-rédemptrice. Eh bien, puisque Dieu a voulu venir dans le monde, prendre chair par Marie, eh bien, quand il reviendra à la fin du monde, il veut aussi revenir par Marie. De même que la très sainte Vierge Marie va mettre au monde le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ de manière parfaite, eh bien, la très sainte Vierge Marie mettra au monde le corps mystique de Jésus-Christ de manière parfaite. Les derniers temps du monde sont les douleurs de l'enfantement de cette femme que saint Jean a vue dans l'Apocalypse, qui enfante dans la douleur. Il est évident que cette femme, c'est la Sainte Vierge. On va dire, mais oui, mais elle n'a pas enfanté dans la douleur, la Sainte Vierge. Bien sûr, elle n'a pas enfanté le corps physique de Jésus-Christ dans la douleur, mais elle va enfanter le corps mystique de Jésus-Christ dans la douleur. Ce sont les douleurs, justement, des persécutions de l'Antéchrist. Et donc, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, dont je vous recommande sans cesse la lecture, vous ne pouvez pas passer à côté l'introduction à la vie dévote de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Il explique très bien que la très sainte Vierge Marie va avoir un rôle spécial, particulier, extrêmement important sur les derniers temps de l'histoire du monde, justement pour préparer l'avènement de le deuxième avènement de son Fils. Nous voyons bien, avec les apparitions de la très sainte Vierge Marie depuis le XIXe siècle, qu'elle prépare son peuple, qu'elle lui parle comme elle ne lui a jamais parlé. Et elle nous annonce justement ces derniers temps du monde pour que nous soyons en garde, que nous soyons éclairés, que nous ne soyons pas égarés par les ténèbres du mensonge. À Salette, elle parle du petit nombre de ceux qui voient, qui ont la lumière. Elle dit « Sortez, vous qui voyez », pour justement témoigner. Alors ce rôle de la très sainte Vierge Marie, qui est un rôle, encore une fois, mondial, public, pour l'humanité, pour l'Église, a évidemment des répercussions sur chacun d'entre nous. Nous devons, nous aussi, avoir cette dévotion particulière, beaucoup plus développée, voyez, que ont pu l'avoir nos ancêtres du XVe siècle, du XVIe siècle, ou même avant. C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de dévotion mariale. La dévotion mariale a toujours existé, à travers tous les siècles. Mais la très sainte Vierge Marie n'était pas connue autant que nous la connaissons dans les temps modernes. Son rôle n'était pas aussi approfondi. Et encore, il reste des parts d'ombre que l'Église mettra en lumière, justement, dans l'avenir, pour ne laisser absolument aucun mystère de côté par rapport à la Sainte Vierge. Donc, il y a le dogme de la médiation universelle de Marie qui doit être proclamé, ainsi que le dogme de la co-rédemption. Il y a quelques dogmes concernant la Sainte Vierge qui devront être définis, parce qu'ils ne sont pas encore définis, et que, évidemment, les hérétiques, modernistes et protestants, c'est quasiment la même chose, contestent avec la plus grande violence. Ils auraient dû être proclamés à Vatican II. C'était prévu. D'ailleurs, déjà Pie XII avait consulté les évêques et
la réponse des évêques était extrêmement favorable. Mais évidemment, Montigny a dit, oui, mais cela va contrister nos frères séparés. Donc, on ne va pas en parler. C'est juste reporter. Cette dévotion à la Sainte Vierge est un chemin, nous dit Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui est court, aisé, parfait, assuré, pour aller au ciel. Donc, je dis que les prêtres, les évêques sont là pour vous montrer le chemin du ciel. Et donc les prêtres et les évêques ont une mission sur la terre, c'est de vous montrer la très sainte Vierge Marie. Comment aller à Marie. C'est toute la vie de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Il a passé tout son temps à expliquer aux fidèles comment aller à Marie pour aller plus vite au ciel. La très sainte Vierge nous fait passer des épreuves beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus doux avec elle et beaucoup plus rapide. Des grands saints comme Saint Jean de la Croix ou d'autres mystiques qui ont centré leur dévotion, leur vie spirituelle sur notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je pense aussi aux passionnistes qui méditent la Passion, dont c'est une congrégation qui a une dévotion spéciale pour la Passion. Tout ça était très bon, évidemment, en son temps. Voyez. C'est là où il faut avoir l'intelligence des choses. Dire, ah oui, mais pour moi, ouais, la Sainte Vierge, ça ne me parle pas trop. Moi, je préfère le Sacré-Cœur. Moi, je préfère la Passion. Moi, je préfère les Saintes Plaies. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça a eu marché, ça ne marche plus. Comment? Ah ouais, c'est comme ça. Ça ne marche plus. Comment? Mais c'est Jésus-Christ, il est Dieu, vous dites que... Non, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a décrété lui-même que ça ne fonctionnait plus. Et il s'est déplacé à Fatima pour le dire. À partir du XXe siècle, il faut absolument, nécessairement, passer par le cœur immaculé de Marie. Ceux qui ne veulent pas emprunter ce chemin s'égareront. Ils sont prévenus. Ce n'est pas un caprice de l'abbé Grossin. C'est un décret divin que Jésus-Christ est venu transmettre par la sœur Lucie de Fatima. C'est vrai pour l'Église, et ces messieurs n'ont pas voulu en tenir compte. Ah non, 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 je ne veux pas lire le secret. Même Pie XII a dit ça. Ah non, 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 je ne veux pas lire. Ah, il ne veut pas lire. Mais surtout, il ne veut pas faire. Ben, on voit le résultat. Quand on ne veut pas faire la volonté de Jésus-Christ expressément expliquée, voilà ce que ça donne. On est prévenu. Donc, dans nos vies, c'est la même chose. Si on ne veut pas, si on veut faire comme Pie XII, si on veut faire comme Pie XI, dire « Ah non, non, moi, je ne suis pas concerné », ça se terminera très mal. Vous êtes prévenus. Donc, si nous voulons aller au ciel, il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 façons, il n'y en a qu'une seule. Un seul chemin, c'est le chemin de la très sainte Vierge Marie, du cœur immaculé de Marie, de l'Immaculée Conception, de Notre-Dame de Compassion, pour se référer aussi à la Salette. Donc, la Salette, Lourdes, Fatima, ce sont différentes facettes de la très sainte Vierge Marie, oui, qu'elles mettent en avant, mais c'est toujours elle. Donc, que nous soyons plus attirés, moi, je préfère Notre-Dame de Compassion, méditer les larmes de la Sainte Vierge, très bien, ça d'accord. Oui, mais moi, je préfère méditer l'amour miséricordieux, l'amour maternel de la Sainte Vierge dans son cœur immaculé de Marie. Très bien. Du moment que c'est la Sainte Vierge. Oui. Et c'est pas ce qu'il y a de plus parfait. Parce que le plus parfait, si on veut vraiment se caler
sur la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment qu'on médite et on aime tous les mystères de la Sainte Vierge. Mais à partir de 1917, la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est pas facultatif. C'est pas moi j'aime bien, moi je préfère, moi je veux. Non, c'est obligatoire pour tout le monde. Oui. La dévotion au cœur immaculé de Marie est le dernier remède donné au monde pour sa guérison, dit Jésus à Sœur Lucie, virgule, et il n'y en aura pas d'autre. C'est le dernier, il n'y en a pas d'autre. Donc on le prend, on peut accéder au ciel, on ne le prend pas. Si on a une dévotion à la Sainte Vierge sur ces autres mystères, eh bien, c'est pas perdu parce qu'elle-même, si on est vraiment unis à elle, elle nous ramènera à son cœur immaculé de Marie. C'est obligé. S'il n'y a pas cette dévotion à la Sainte Vierge, alors c'est terminé. Donc, en ce mois de Marie, renouvelons notre dévotion envers elle, parce que le seul lieu où nous trouverons le Saint-Esprit dimanche prochain, c'est dans son cœur immaculé. Il n'y a pas d'autre endroit où réside le Saint-Esprit, de manière, je dirais, absolue, de manière plénière. Après, il est dans notre âme. Oui, il vient dans notre âme, mais il vient dans notre âme depuis le cœur immaculé de la Sainte Vierge. Et pourquoi le cœur immaculé est rempli du Saint-Esprit? Mais parce que le Saint-Esprit fait son œuvre sur terre depuis la conception de notre Seigneur, qui est opérée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre, dit l'archange Saint Gabriel. Donc c'est la conception de Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout ce que le Saint-Esprit fait sur la terre depuis, il le fait par la très sainte Vierge Marie. Vous savez aussi que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit que notre Seigneur va au désert pendant 40 jours, poussé par l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui anime l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, en union évidemment avec le Verbe et avec le Père éternel. Donc le Saint-Esprit, c'est le lien d'amour, nous en reparlerons pour le dimanche à la Sainte Trinité, le lien d'amour entre le Père et le Fils, l'amour mutuel du Père et du Fils, c'est ça qui constitue la personne du Saint-Esprit. Eh bien, de manière humaine, cette révélation, vous voyez, de l'amour du Père et du Fils, par le Saint-Esprit, nous est donnée par cette union des deux cœurs de Jésus et de Marie. Qu'est-ce qui unit ces deux cœurs? Qu'est-ce qui unit ces deux âmes? Qu'est-ce qui unit le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge? C'est le Saint-Esprit. Et donc, le mystère de la Pentecôte vient nous révéler cette grande union des deux cœurs de Jésus et de Marie. Mais pour cela, pour rentrer dans ce mystère des deux cœurs unis, qui est encore un dogme à définir, c'est une doctrine traditionnelle, évidemment, particulièrement développée par saint Jean-Eudes. Pour rentrer dans ce mystère de la Pentecôte de dimanche prochain, il faut passer d'abord par le cœur immaculé de Marie. C'est tout à fait providentiel cette année, parce que ce n'est pas toutes les années comme ça, mais cette année, la Pentecôte arrive aussitôt après le mois de Marie, pour que nous allions par la Sainte Vierge au Saint-Esprit. C'est la grande grâce qu'il faut demander, c'est des questions qu'il faut se poser. Je termine là-dessus. Pas dire « Ah, sermon de l'abbé Grossin, il était très bien. » Oui, non, mais ce n'est pas la question. Le sermon de l'abbé Grossin, il est nul si
une fois sorti de la chapelle, on dit « Ah, c'était très bien », et puis la vie, elle continue, et puis voilà. Si vous n'allez pas chercher si vous ne connaissez pas le traité de la vraie dévotion, et que vous n'allez pas vous renseigner cette semaine sur ce livre, l'acheter, ça coûte 1,50 € dans un petit livre de poche, c'est 3 fois rien. Si vous ne vous procurez pas le traité le serment de l'abbé Grossin, il ne sert à rien. D'accord ? Le but, c'est qu'il faut que vous progressiez concrètement dans cette connaissance de la très sainte Vierge Marie. Pour pouvoir, dimanche prochain, bien profiter de la fête de la Pentecôte. Donc, posez-vous des questions. C'est pas le tout de prendre un livre, de lire, puis ah, c'est bien, c'est intéressant. Non, non. Posez-vous pourquoi il dit ça, le Saint-Marie ? Et pourquoi il se passe comme ça ? Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on découvre, qu'on apprend. Mais quand on apprend des choses nouvelles, ça doit nous poser des questions. C'est ça l'esprit d'enfance. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et la caractéristique des enfants, c'est qu'ils posent toujours plein de questions. Ce qui est parfois un peu lassant, d'accord. Mais au moins, c'est preuve d'une curiosité, une soif d'apprendre. Le problème des adultes, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils ont soif de rien, ils savent tout. Ou quand ils apprennent un peu quelque chose, ben, ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Vous voyez, il y a d'autres choses à faire. Il faut avoir soif jusqu'à sa mort. On apprend tous les jours. Quel que soit le degré de nos connaissances, il faut toujours nous poser des questions. Poser des questions au Saint-Esprit, poser des questions à la Sainte Vierge. Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Explique-moi ceci, expliquez-moi cela. Alors, on n'aura pas la réponse tout de suite, mais c'est évident que le Saint-Esprit vous répondra d'une manière ou d'une autre, vous fera comprendre des choses dans tout un tas de circonstances, soit en écoutant un audio, soit en lisant un livre, etc. Il vous répondra à vos questions. Mais pour ça, il faut poser des questions. Donc, posons des questions à la Sainte Vierge et demandons-lui de nous aider à avoir une plus grande dévotion envers elle, un plus grand amour qui doit grandir chaque année un peu plus, surtout en ce mois de Marie, pour elle, afin d'aller au ciel avec elle. Au nom du Père et du Fils.